Dans l'analyse approfondie d'aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas seulement à l'affaire SEC versus Ripple et au pic potentiel de 10 000 $ du XRP. Il y a un autre angle critique à cette histoire. Les idées de Warren Buffett sur les raisons pour lesquelles Ripple et XRP pourraient être à l'épreuve de la récession. Oui, vous avez bien entendu. La légende de l'investissement elle-même a pesé, et son point de vue est crucial pour quiconque garde un œil sur le marché de la cryptographie en ces temps économiques incertains. Imaginez que XRP atteigne la somme stupéfiante de 10 000 $. Cela peut sembler une prédiction noble, mais compte tenu des transactions financières massives que XRP est censé gérer, ce n'est pas exagéré. Nous parlons d'un montant énorme de 1,2 quadrillion de dollars qui circulerait potentiellement dans le registre XRP, ce qui pourrait faire grimper sa valeur à 10 000 $. Cependant, cette hausse monumentale dépend d'un facteur crucial, la résolution du procès en cours SEC contre Ripple. À l'heure actuelle, le XRP est considéré comme un titre par les investisseurs institutionnels, une situation qui est sur le point de prendre une tournure dramatique. Ripple et la SEC sont sur le point de parvenir à un accord, avec deux propositions déjà sur la table. Initialement, la SEC avait exigé la somme considérable de 770 millions de dollars pour un règlement, un chiffre qui reflète sa frustration et son embarras, selon les experts juridiques. Mais Ripple a refusé cette offre, ce qui a entraîné une tournure intéressante. La SEC est revenue avec une proposition beaucoup plus raisonnable de seulement 20 millions de dollars, malgré l'absence de réponse immédiate de Ripple. L'expert juridique en cryptographie John Deaton suggère que ce serait une victoire écrasante pour Ripple, leur donnant un avantage de 90%. Cependant, la date butoir du 9 novembre étant passée sans nouvelles, la saga continue. Mais attendez, il y a encore beaucoup à faire. Des découvertes récentes révèlent que la SEC pourrait préparer un accord encore plus favorable pour Ripple, qui devrait être divulgué d'ici peu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous approfondissons la valorisation potentielle du XRP à 10 000 $, analysons les données derrière ces prévisions et approfondissons les derniers développements dans l'affaire SEC contre Ripple. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons ces mises à jour passionnantes. Le règlement imminent entre Ripple et la SEC est un sujet brûlant dont nous avons déjà discuté, en particulier à la lumière des allusions du Congrès américain à l'utilisation future du XRP. Cela soulève une question intrigante. Comment XRP peut-il être utilisé s'il est toujours qualifié de titre? La réponse semble être qu'il ne sera peut-être plus considéré comme une sécurité très longtemps. Le PDG de Ripple, Brad, a déclaré ouvertement que même si Ripple avait reçu des offres de règlement à l'amiable, ils attendaient un accord plus favorable. Cela conduit aux prédictions des experts juridiques pro-XRP concernant une réduction potentielle du montant du règlement de Ripple avec la SEC. Alors, qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Il semble qu'une troisième offre, plus attractive, soit en préparation, car aucune des deux premières propositions ne semble satisfaire Ripple Labs et la SEC est impatiente de parvenir à un accord. Cela pourrait entraîner la conclusion du procès Ripple SEC avec Ripple payant des amendes minimes, peut-être même inférieures aux 20 millions de dollars mentionnés précédemment. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à s'intéresser au XRP et à Ripple Labs. À l'échelle internationale, des pays comme Dubaï sont également de la partie. Les autorités financières de Dubaï ont récemment donné le feu vert au XRP pour une utilisation généralisée des paiements dans tout le pays. De plus, la Banque centrale mondiale du Japon a commencé à mettre en œuvre le XRP pour les transactions mondiales. Avec des centaines de banques intégrant quotidiennement Ripple Labs dans leurs opérations, Ripple s'étend au-delà des paiements transfrontaliers vers divers autres secteurs. La projection initiale de 1,2 quadrillion de dollars de transactions XRP ne semble être qu'un début, car Ripple vise à augmenter considérablement ce volume, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix requis pour le XRP. Lors de notre dernière plongée de recherche, nous avons découvert un développement fascinant, l'ambition de Ripple de dominer un nouveau secteur. Bien que cette décision n'implique pas directement XRP, il est clair que Ripple vise une conquête majeure de l'industrie. Un article révolutionnaire publié le 10 juillet 2023 a dévoilé les progrès de Ripple sur un marché de 5 000 milliards de dollars, en particulier la tokenisation immobilière. En creusant plus profondément, la genèse de cette entreprise remonte à un tweet crucial d'Anthony Welfare. Il a souligné l'attrait mondial des CBDC et de l'équipe CBDC dédiée de Ripple, en se concentrant sur les applications pratiques d'une monnaie numérique de banque centrale ou d'un stablecoin. Ces idées, partagées lors d'une conférence CE FinTech en Roumanie, indiquent que la tokenisation est la prochaine grande nouveauté dans l'immobilier. Alors que nous nous tournons vers 2024, nous nous attendons à une course haussière monumentale et qui changera la vie. Les positions stratégiques que nous obtenons actuellement pourraient amplifier nos gains au cours de cette reprise. C'est un moment critique, et rater pourrait signifier rater une opportunité unique.
Mais il ne s'agit pas seulement de XRP. Kevin Cage a noté que le marché de l'altcoin a grimpé d'environ 800% tandis que Bitcoin atteint de nouveaux sommets. L'ETF XRP sera probablement loin derrière, ouvrant la voie à d'autres actifs numériques de premier plan qui emboîteront le pas. Passons maintenant à quelque chose que Warren Buffett a récemment évoqué. Il met en garde contre une crise sanitaire potentiellement plus grave que le Covid. Lorsque des personnalités comme Buffett parlent, il est sage d'écouter. Ils font partie des individus les plus connectés au monde. Cette crise imminente pourrait être un catalyseur de toute une série de développements, notamment une grille de contrôle améliorée de l'IA numérique et un système de score de crédit social lié au CBDC et à l'évolution du paysage financier. Le message inquiétant de Buffett est une chose à laquelle nous devrions tous nous préparer. S'il vous plaît, écoutez. Mes amis, s'il y a une personne qui a retenu toute mon attention et mes efforts, c'est bien Warren Buffett. D'innombrables heures et une immense quantité d'énergie intellectuelle ont été consacrées à l'analyse de ses stratégies d'investissement et de son timing. Ses décisions, les périodes pendant lesquelles il les prend et leurs résultats constituent une véritable leçon de génie en matière d'investissement. Le palmarès de cet homme dépasse 99,99% de celui des investisseurs de l'histoire. Je mentionne cela parce que les actions de Buffett me servent de baromètre personnel, en particulier en ce qui concerne la fiabilité du XRP dans des périodes de turbulence comme les guerres et les récessions. Je crois fermement que le XRP peut constituer une couverture qui améliore la vie en ces périodes difficiles. Prêter une attention particulière aux manœuvres de Buffett pourrait par inadvertance vous mettre sur la voie de devenir milliardaire. Prenons par exemple la dernière décision de Berkshire Hathaway, en date du 19 juin 2023. Ils ont augmenté leurs investissements dans 5 sociétés commerciales japonaises. Parmi eux figurent Mitsui et Sumitomo, tous deux partenaires majeurs de Ripple. Ce n'est pas une coïncidence, les amis. Pourtant, au même moment, Buffett se désinvestissait de grandes banques comme JP Morgan et Goldman Sachs. Chaque fois que JP Morgan me vient à l'esprit, je ne peux m'empêcher de penser à la connexion Ethereum et à F-Gate. Mais Buffett ne les a pas suivis. Pourquoi donc ? Warren Buffett n'est peut-être pas un ardent défenseur de tous les types de technologies financières, mais tout indique clairement qu'il reconnaît le potentiel de la technologie de Ripple. C'est mon interprétation du paysage financier actuel. Prenons l'exemple de Bank of America, l'un des principaux partenaires de Ripple et un acteur important du secteur financier américain. Mon point de vue est que Bank of America se prépare à un mouvement majeur, susceptible de déclencher une vague de nouvelles possibilités financières, et ce positionnement stratégique pourrait expliquer pourquoi Buffett les favorise par rapport aux autres valeurs bancaires, en particulier en ces temps d'incertitude économique. Une analyse plus approfondie du portefeuille de Berkshire Hathaway en révèle davantage. Il est fascinant de constater que non seulement Buffett détient une participation substantielle dans Bank of America, mais qu'il s'agit en fait de sa plus grande participation, évaluée à la somme stupéfiante de 1,03 milliard de dollars. Cela en dit long sur sa confiance dans leur direction, en particulier alors que nous traversons une récession imminente. Il semble que Buffett parie sur Bank of America pour sortir plus forte de la récession, en grande partie grâce à son alliance avec Ripple. En passant à la norme ISO 20022, nous assistons à un développement intéressant impliquant HSBC. Un document rapide révèle que HSBC et ses partenaires sont prêts à adopter les changements en matière d'actifs numériques en 2023. En observant les mouvements de ce mois de novembre, il est évident qu'il n'y a pas de coïncidence ici. L'adoption par HSBC de la technologie Ripple est une décision délibérée et stratégique. En outre, la récente acquisition de Medeco par Ripple et l'annonce d'un partenariat avec HSBC signalent un changement sismique. Ripple est sur le point de redéfinir l'infrastructure financière des banques, des institutions financières et des prestataires de paiement du monde entier. Essentiellement, les transmetteurs d'argent traditionnels évoluent vers des entités Ripple. C'est une période extraordinaire pour ceux qui investissent dans XRP. Les pièces s'alignent et l'influence de Ripple s'étend, ouvrant la voie à un changement révolutionnaire dans le monde financier. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier agréé. Le contenu présenté dans ces vidéos est uniquement à des fins de divertissement. J'encourage toujours les téléspectateurs à mener leurs propres recherches et à consulter des professionnels avant de prendre des décisions financières. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également d'activer les notifications pour être le premier informé lorsque je publie du nouveau contenu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.